Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où j'ai décidé de vous parler de vie privée. J'ai décidé de vous montrer que lorsque nous faisons des recherches sur Google, eh bien Google garde pas mal d'informations sur nous et Google sait pas mal de choses sur nous. Alors le but de cette vidéo formation n'est pas de tirer à boulet rouge sur Google, c'est juste de vous faire prendre conscience que lorsque vous créez un compte Google et que vous utilisez les services de Google, eh bien la société américaine garde quand même pas mal d'informations sur vous et donc ça peut être parfois, je pense, un tout petit peu problématique. Alors vous voyez, je suis ici donc sur Google Chrome et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici donc sur la page google.fr sur connexion. Je vais commencer par me connecter à mon compte Google, hein. Donc je vais prendre mon compte personnel, donc je vais me loguer donc comme ceci. Je vais aller avec la touche entrée pour me loguer. Donc je suis ici logué sur mon compte personnel et j'aimerais savoir ce que Google sait sur moi. Eh bien je vais me rendre sur le site myactivity.google.com. Alors je vais donc taper ici dans la barre de recherche myactivity.google.com. Donc comme ceci, je valide avec la touche entrée donc de mon clavier. Et là vous allez voir que Google va déjà me ressortir mon historique. Donc vous voyez que ici déjà j'ai les informations d'aujourd'hui. Je vois qu'ici j'ai pour aujourd'hui 11 éléments. On voit qu'effectivement j'ai visiblement fait des recherches sur Google Maps, j'ai fait des recherches sur Google, donc vous voyez, et là Google m'a dit que j'ai fait des recherches avec le terme TER Hauts-de-France, j'ai fait donc des recherches avec le terme voiture, donc on voit qu'effectivement j'ai donc consulté ici donc cette page-ci, donc si je clique ici donc sur les horaires en temps réel, eh bien, je me rends compte que je suis redirigé effectivement vers la page de la SNCF. Donc vous voyez que on peut se rendre compte que j'ai quand même pas mal d'informations. Alors si je clique ici sur cette image, donc vous voyez que je suis redirigé vers le site de la SNCF. Je peux voir aussi que j'ai donc consulté Google Maps et là donc on m'indique toutes les zones que j'ai recherchées. Donc vous voyez, et si je clique ici effectivement donc sur cette carte, eh bien je vais être repositionné à l'endroit où effectivement donc j'ai fait la recherche. Donc vous voyez que Google donc c'est quand même pas mal de choses sur moi. Je vois que dans le Google Store j'ai fait des recherches avec le terme uBlock origine. J'ai recherché le programme GPG for Win. Donc vous voyez que j'ai même donc fait des recherches avec le terme lave-vaisselle. On voit que j'étais faire du Gmail. Et là, donc, vous voyez que j'ai tout un tas d'informations donc qui remontent. Alors, on pourrait se dire, bah oui, mais donc là, c'est peut-être gardé donc dans le navigateur. Ce n'est peut-être pas Google qui garde donc forcément ces informations. Eh bien, qu'à ça ne tienne, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement donc me déconnecter donc de mon compte. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc vider le cache de mon navigateur. Donc, j'ai même ici, donc vous voyez, aller dans paramètres avancés, tout sélectionner, hein, toutes les périodes. Je vais vraiment tout cocher afin d'avoir un navigateur tout propre, tout neuf. Donc je clique sur effacer données. Donc je n'ai plus rien une fois que j'aurai tout vidé en mémoire. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que donc je vais donc de nouveau retourner sur myactivity.google.com. Donc là vous voyez, il me demande de me connecter, ce qui est tout à fait normal, hein. Donc je vais me reconnecter avec mon compte Google. Donc comme ceci. Je clique sur suivant. Je vais mettre mon mot de passe. Donc faire attention de ne pas me tromper, je clique sur suivant, et vous allez voir que l'historique que j'avais tout à l'heure, eh bien l'historique est toujours présent. Donc là, vous voyez que tout ce que je fais sur Google, en fait, tout est toujours consultable. Alors donc là, bon bah rien de bien méchant. Maintenant, s'il y a des choses que vous souhaitiez dissimuler, eh bien sachez que donc tout est conservé par Google. Donc là, j'étais en vue, ce qu'on appelle par groupe. Maintenant aussi, je peux très bien cliquer en vue par élément. Donc vous voyez, il va y avoir une présentation donc, des données un peu différentes. Donc là, ça va pas être, donc vous voyez, si vous voulez afficher par catégorie, mais plus, on va dire, par heure de consultation. Donc après, vous voyez que ça fait quand même pas mal de choses. Ce que vous pouvez faire aussi, donc vous voyez, c'est que vous pouvez très bien donc quand même supprimer ces activités. Donc vous voyez, vous cliquez ici sur supprimer des activités par, et donc vous pouvez très bien donc supprimer toutes les activités. Donc vous voyez, je peux très bien supprimer la date d'aujourd'hui. Si je clique ici et je laisse cocher tous les produits, je clique sur supprimer. Donc je vais cliquer ici sur OK. Donc là, vous avez un petit disclaimer de Google vous disant bon, bah, que ça peut être utile de retrouver ces informations. Donc là, je vais confirmer la suppression.
ce qui est fait. Et donc maintenant, donc si je retourne donc dans mon historique, vous voyez que j'en aurai plus donc cet historique-là qui apparaîtra. Alors après, donc vous voyez là, vous avez quand même un historique qui remonte, qui est assez récent. Maintenant, vous voyez que vous pouvez très bien rechercher les informations que Google possède sur vous et les filtrer par date et par produit. Donc, alors pour vous prouver que Google conserve pas mal d'informations, vous voyez, je vais donc cliquer ici sur filtrer par date et produit. Donc comme ceci. Dans la période, je vais mettre par exemple, vous voyez ici, avant le, et je vais mettre par exemple, j'ai remonté en 2014, voilà une date au hasard, 22 février 2014, donc vous voyez, je vais remonter donc à cette date. En février, je vais prendre donc le 20, donc je suis allé un peu trop loin, 22 février 2014, je clique ici donc sur rechercher, et là, vous voyez que on me remonte quand même toutes les informations que j'ai fait en 2014, soit il y a 4 ans. Donc vous voyez que je suis allé donc sur le site donc de Coréus, j'ai fait des recherches sur Google Maps, donc vous voyez que c'est quand même ça remonte quand même assez loin. Donc vous voyez que Google conserve quand même pas mal d'informations. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez quand même la possibilité, donc comme je vous montrais tout à l'heure, de vraiment tout supprimer. Si vous cliquez ici donc sur supprimer des activités par, donc là vous avez la possibilité donc de sectionner tous les produits. Donc vous voyez, donc vous avez la possibilité ici donc de tout sectionner si vous mettez toute la période. Donc là je vais pas le faire, vous comprendrez pourquoi après. Vous avez vraiment la possibilité de supprimer tout votre historique chez Google. Et donc vous voyez que c'est quand même assez important. Alors je vais revenir en arrière. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cliquer ici donc sur autre activité Google. Et là, vous voyez que Google conserve quand même pas mal de choses. Historique des positions, si vous cliquez ici sur accéder au trajet, vous allez voir que je vais pouvoir donc retrouver les positions de tous les endroits où je suis allé. C'est-à-dire que lorsque j'avais connecté mon compte Google sur mon smartphone et que j'étais connecté en 3G ou en Wi-Fi, eh bien Google, donc vous voyez, a remonté pas mal d'informations. Donc vous voyez quelques endroits donc où je suis allé, par exemple ici la Tunisie, donc en 2014, Bordeaux en 2013, donc tout ça pour vous dire que cet outil est quand même capable de vous tracer. Donc tout ça pour vous dire que lorsque vous laissez activer les options de géolocalisation sur votre téléphone, eh bien ce n'est pas anodin. Vous voyez ici en 2014, donc on voit que je suis allé en Tunisie, et si je clique ici donc sur l'icône Tunisie, on voit que j'étais dans un quartier qui s'appelle La Goulette. Donc on voit ici donc mon trajet, donc vous voyez à l'époque donc mon trajet pour aller à l'aéroport Charles de Gaulle. Je vais cliquer par exemple ici, donc le mardi 21 janvier 2014. Et là, vous voyez que donc vous avez les deux endroits où j'étais principalement. Donc l'hôtel, et là donc vous avez une entreprise donc, pour laquelle j'ai travaillé. Donc vous voyez que l'outil est quand même capable de récupérer toutes vos positions. Ce qui veut dire que donc Google donc sait pas mal de choses sur ce que vous faites et donc pour en profiter pour vous proposer des choses personnalisées, des publicités. Alors je vais revenir en arrière. Donc autre chose que Google connaît sur vous, alors j'en profitais donc pour faire mes trajets, les informations concernant les appareils. Si je clique ici sur accéder à l'activité, donc là, là j'ai paramétré mon compte pour que plus rien ne remonte, mais vous pourriez avoir des informations sur tous les appareils que vous utilisez. Même chose, historique de la recherche audio Google Play, donc là je ne visite pas service, donc vous avez même des informations, vous voyez, qui remontent sur YouTube. Donc il y a quand même pas mal de choses à paramétrer. Alors comment faire pour que Google ne vous piste plus? Eh bien c'est très simple, on va revenir sur cette page donc Google Mon Activité, et ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer ici, donc vous voyez sur Mon Compte. Quand vous cliquez sur Mon Compte, eh bien vous avez un tableau de bord qui apparaît, donc peu importe la rubrique sur laquelle vous allez cliquer, eh bien vous serez redirigé vers un tableau de bord qui va vous permettre de gérer vos comptes. Je clique ici sur Se connecter à Google, donc je suis déjà connecté. Là vous voyez que j'ai tout un tas d'informations qui vont monter donc sur mon compte Google. Je vois que mon mot de passe a été modifié la dernière fois le 8 mai 2016, donc il serait peut-être temps que je le change. Je peux, si je le souhaite, donc vous voyez, activer la validation en 2 étapes. Alors là, ça peut être quelque chose d'intéressant qui va vous permettre de sécuriser votre compte. En fait, lorsque vous activez cette option, vous voyez, si je vais cliquer sur démarrer, et bien donc tout simplement, donc là on me demande donc de retaper mon mot de passe pour être sûr que c'est bien moi. Et bien lorsque vous tenterez de vous connecter à votre compte Google depuis un autre appareil, eh bien Google vous demandera certes votre mot de passe, mais vous demandera en plus donc de saisir un mot de passe, donc il vous enverra donc sur votre téléphone afin d'être certain que ce soit bien vous. Donc je vais cliquer ici sur Essayer maintenant. Donc là, eh bien maintenant, donc vous voyez cette fonctionnalité sera activée. Autre information donc, que Google connaît sur vous, donc vous voyez,
Donc ici, vous avez donc votre adresse de récupération, votre numéro de téléphone. Donc ça, rien, vous direz, de bien difficile, hein, étant donné que ce sont des informations que vous avez saisies lorsque vous avez créé votre compte Google. Ensuite, autre information que Google va être capable donc de récupérer sur vous, vous voyez donc les appareils sur lesquels vous êtes connecté. On voit que lors des 28 derniers jours, j'ai tenté de me connecter sur différents appareils, un ordinateur sur Linux, un autre ordinateur nouveau que Google ne connaissait pas, donc sur Windows. Et là, ensuite, donc, il est même capable de me dire quels sont les appareils donc, que j'utilise actuellement et sur lesquels mon compte Google est connecté. On voit qu'il y a un ordinateur sous Windows. Donc, il y a mon téléphone mobile et un appareil donc sous Linux. Vous avez ensuite la liste de toutes les applications qui sont autorisées à se connecter à votre compte Google. Donc ça, donc toutes les applications qui peuvent récupérer des informations sur votre compte Google. Donc vous voyez que Google en sait déjà quand même pas mal sur vous. Si maintenant, donc vous voyez, vous êtes dans la rubrique informations personnelles et confidentielles, vous cliquez sur vos informations personnelles, et bien là vous allez avoir plus d'informations. Donc vous voyez votre nom, votre numéro de téléphone, votre date d'anniversaire, votre sexe, donc tout un tas d'informations. Là pareil, hein, des choses que vous êtes censé avoir rentrées, donc bon là c'est vous qui les avez communiquées à Google. Par contre dans la rubrique contact, vous allez voir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intrusif à mon goût. Là, vous pouvez donc organiser vos contacts, Google, communiquer plus facilement avec d'autres personnes, sauf que quand vous cliquez sur accéder à Google Contact, et bien là, vous allez avoir la liste de tous les numéros de téléphone qui étaient présents sur les appareils utilisés lorsque vous avez utilisé votre compte Google. Donc vous voyez que tous les numéros de téléphone-ci remontent. Donc après, ça peut parfois vous rendre service, mais sachez que ce sont des informations qui sont conservées par Google. Donc Google s'engage à ne pas les utiliser. Maintenant, bon, je dirais prudence quand même. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'informations qui remontent sur vous. Hormis la rubrique contact, vous voyez, vous avez la possibilité donc de gérer votre activité avec Google. Donc ici, si vous cliquez sur accéder aux commandes relatives à l'activité, eh bien là, vous avez la possibilité, donc si vous le souhaitez, de désactiver cette option activité sur le web et les applications. Si vous décochez cette option, eh bien, et que vous cliquez ici sur suspendre, dorénavant, Google n'enregistrera plus l'historique de vos recherches. Donc ça, après, ça peut être une première option. Juste en dessous, historique des positions, eh bien c'est pareil. Si par défaut, vous voyez, c'est coché. Hein. Si vous cliquez sur gérer l'historique, on arrive à la même rubrique que tout à l'heure. Donc je vais revenir en arrière. Donc, et ce que je vais faire, c'est que j'en profiter pour décocher ici l'historique des positions. Donc ici, je vais le suspendre. Même chose, vous voyez, donc sur les informations provenant des appareils. Donc là, je l'avais déjà désactivé. L'activité vocale et audio, donc je l'ai désactivé aussi. Historique des recherches sur YouTube, je l'ai désactivé parce qu'il serait capable donc de vous dire quelles sont les vidéos que vous avez recherchées sur YouTube. Hein. L'historique des vidéos regardées sur YouTube, c'est pareil. Donc ici, si vous l'activez, toutes les vidéos que vous regarderez sur YouTube donc, seront référencées. Donc moi, je vais laisser désactiver. Donc vous voyez que Google, c'est quand même pas mal de choses sur vous. Donc c'est quand même, il faut bien faire quand même attention. Ensuite, vous avez la possibilité donc de définir le paramètre des annonces. Alors, les annonces en langage Google, ça signifie les publicités. Donc, si vous cliquez ici sur gérer les paramètres des annonces, eh bien, vous voyez, vous avez la possibilité donc d'activer la personnalisation des annonces. Ce qui se passerait, si vous l'activiez, c'est que Google ciblerait les publicités en fonction donc des choses que vous effectuez sur le net. Donc, moi, j'ai désactivé tout ça. Donc, j'ai pas envie d'avoir de publicité, donc tout au moins de publicité ciblée. Après, donc à vous à faire en fonction donc de vos besoins, de vos envies. Donc définir votre contenu. Donc vous avez le contrôle des contenus de votre compte Google, même si vous cessez d'utiliser les produits Google ou que vous décidez de supprimer votre compte. Vous avez la possibilité de télécharger ou transférer donc les contenus, c'est-à-dire que si vous cliquez ici sur créer une archive, donc vous avez la possibilité de télécharger l'intégralité des données que Google possède sur vous. Donc là, vous voyez, par défaut, si je laisse cocher tout ça, et bien par défaut, si je cliquais tout simplement sur suivant, donc je vais cliquer ici sur suivant, hein, et je vais cliquer ici sur créer une archive, et bien ce qui se passera, c'est que donc automatiquement, donc vous voyez, une archive contenant 34 produits est actuellement en cours de préparation. Donc on vous a dit que ça peut être assez long. Donc vous recevrez un email sur votre boîte mail lorsque l'archive sera prête et vous pourrez télécharger l'intégralité des données que Google donc possède sur vous. Donc ça peut être intéressant, surtout si vous supprimez votre compte Google. Bon.
Et ensuite, donc, vous avez une rubrique préférences de compte, et dans cette rubrique préférences de compte, bon, vous avez la possibilité donc de gérer tout ce qui est paiement, langue de saisie, donc paramètres d'accessibilité pour les personnes déficientes visuelles ou déficientes auditives. Vous avez même la possibilité, donc, vous voyez, d'avoir des informations sur votre espace de stockage, donc Google Drive. Donc ici, donc vous voyez, donc je vois qu'actuellement j'ai du 15 Go, je vois que j'ai 5,41 gigas utilisés, je vois que mon compte est utilisé surtout sur Google Drive, Gmail et Google Photos. Donc vous avez la possibilité donc d'avoir comme ça tout un tas d'informations. Et enfin, donc ici, vous avez la possibilité, si vous voulez, de supprimer votre compte ou des services. Vous avez la possibilité donc de supprimer le compte Google si vraiment vous ne souhaitez plus donc utiliser Google parce que le service ne vous intéresse plus. Donc c'est par là que ça se ferait. Donc vous n'aurez plus qu'à saisir votre mot de passe et le tour serait joué. Alors, qu'en dire de tout ça? Donc pas de panique. Donc le but de cette formation n'est vraiment pas de vous effrayer, mais de vous faire bien prendre conscience que lorsque vous surfez sur Internet et que vous créez un compte Google, eh bien, il y a quand même pas mal d'informations qui sont stockées sur vous. Pour le moment, donc, c'est vrai que Google a une politique donc, dans le domaine qui est quand même assez rigoureuse, qui est quand même assez stricte. Maintenant, rien ne dit que sur le long terme, ça ne changera pas. D'ailleurs, nous avons vu récemment que les fuites de données peuvent arriver. Nous avons vu que Facebook s'est fait donc subtiliser des données utilisateurs. Donc ce genre de choses peut très bien arriver. Donc si vous utilisez service Google et que vous stockez donc des informations, que vous donnez des informations donc, qui peuvent vous sembler personnelles, sachez qu'à terme, celles-ci peuvent donc être utilisées donc à votre insu. Vous voyez que lorsqu'on surfe sur Internet, on n'est pas si anonyme que ça, qu'il y a pas mal d'informations qui sont connectées à notre sujet. Alors, prudence, faites attention. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.